Les 25, 26 et 27 avril se tenait à la Halle des Expositions Paris-Est Montreuil la 3e édition de la Gen-Con Paris. La Gen-Con Paris est devenue l'un des nouveaux rendez-vous incontournables des amateurs de jeux de rôle, jeux de cartes et jeux de plateau. Mais c'est avant tout la déclinaison de la convention américaine de référence. Derrière cette mouture francophone de la convention, on retrouve deux des plus gros éditeurs de jeux en France, Asmodée et Ubique. Heureusement, la Gen-Con ne se limite pas à ces deux instigateurs. Pour cette 3e édition, de nombreux professionnels, petits et grands, avaient répondu à l'appel. Parmi eux, un invité de marque. Alors nous, c'est la première fois qu'on vient, Games Workshop, en tant qu'entité Games Workshop. L'important pour nous ici, c'est de faire découvrir nos jeux. Donc les 3 systèmes de jeux, Warhammer 40 000 et le Seigneur des Anneaux. Le jeu vidéo et le jeu de stratégie avec figurines à peindre et à collectionner ne sont pas antinomiques, ils sont très complémentaires. La plupart de nos clients jouent à ces jeux-là et avec leurs armées à nos jeux, quoi. Donc c'est une bonne chose parce que c'est une fenêtre qui est ouverte sur des univers vers des personnes qui ne nous connaissent pas forcément directement, avec l'espoir qu'un jour ils viennent aussi aux jeux de figurines. La Gen-Con était aussi et surtout l'occasion pour les petits éditeurs de rencontrer leur public et de présenter leurs nouveaux jeux en avant-première. Donc nous sommes Robot Productions, nous sommes une maison d'édition de jeux. Voilà. On vient pour la 3e fois à la Gen-Con. Le but, c'est de montrer nos jeux. Le principe de Cash & Gun, c'est très simple. On a des flingues, il faut braquer les gens pour devenir le plus riche. Voilà. C'est un jeu d'ambiance, ça dure une demi-heure, c'est très fun. Voilà, le principe de notre société, c'est de faire des jeux qu'on aime bien nous, mais surtout qu'on pense que les gens vont bien aimer, avec des règles simples, un chouette matériel qui sort de l'ordinaire, dans lequel on peut prendre plein de plaisir. Nous sommes présents sur différents salons, ça fait pas mal de temps qu'on fait ça. Notre association, la 501e garnison française, donc qui est représentée dans toute la France, on a des membres partout, il y en a dans le monde entier, c'est une association internationale. En fait, c'est un stand pour les enfants, pour que les enfants viennent s'amuser un petit peu pendant que leurs parents, leurs grands frères souvent sont sur le reste du salon. Donc ils peuvent s'amuser donc avec des pistolets factices à tirer sur les cibles. Nous leur remettons ensuite un diplôme pour marquer le coup sur la journée avec un petit cadeau. L'une des stars du salon était Eldorado, le nouveau jeu de figurines d'Asmodée qui représente bien l'évolution du marché. En effet, il est supervisé par une légende du jeu de rôle français, Croc, le créateur d'Innominé Satanis ou Bloodlust. Les gens achètent des figurines, les peignent, préparent leurs armées et puis jouent après des combats entre ces armées. Donc ça suppose un investissement en temps assez important, il faut peindre ces figurines, etc. Mais c'est très valorisant comme hobby. Eldorado, ça se passe au Moyen-Âge, enfin à la fin du Moyen-Âge, plutôt vers la guerre de 30 ans. Une faille vers les enfers a été ouverte et les personnages, les joueurs jouent des armées de soldats terriens qui vont coloniser les enfers. Il y a d'autres groupes qui sont les démons qui défendent un petit peu leurs biens. Et puis tout ça se mélange et crée un univers assez fort, assez riche, dans lequel les joueurs se retrouvent facilement. Finalement, la Gen-Con cristallise bien la transformation que connaît l'univers des jeux sur table, avec une influence toujours plus forte des nouvelles formes de divertissement, les jeux vidéo en tête. Mais quelle que soit la forme que revêt ce loisir, le public est toujours au rendez-vous. Et c'est ça qui reste le plus important.